Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, fidèles téléspectateurs, surtout les amis de Mac Bazar. Aujourd'hui, nous allons plancher sur une question si importante, mais qui revêt un caractère purement spirituel. Il faut rappeler d'abord que l'Église est une lumière au cœur des sociétés humaines, et cette lumière où l'Église a souvent pour objectif d'apporter des réponses aux questions spirituelles, psychologiques et parfois même sociales de l'homme. À juste titre donc, il a été créé ici au Congo-Brazzaville en 1993, le ministère chrétien du combat spirituel, je veux dire, qui a connu son essor ici et surtout son émancipation partout dans le monde. Et nous avons pu constater donc les grandes victoires de ce ministère à travers la délivrance. Alors il faut dire que ce ministère était sous la direction de Maman Olangui et son mari, donc en couple. Après donc le décès des deux, il faut dire que la discorde s'était installée. Malgré donc les tractations connues entre les adeptes ou encore les disciples de ce ministère, malgré les efforts fournis par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Intérieur, en tout cas, la pression était restée constante. Le ministère n'a pas voulu lâcher prise dans le besoin de restaurer la paix dans le milieu spirituel congolais ou chrétien. Une dernière convocation de l'Assemblée générale avait eu lieu. Ils l'ont dénommée l'Assemblée générale extraordinaire inclusive du ministère chrétien du combat spirituel. Et donc l'inclusivité veut simplement dire dégager plutôt la volonté de s'unir et de créer donc la relance de celui-ci. Malheureusement, après donc l'Assemblée générale, nous avons eu d'autres discours. Et donc pour ce faire, vous apporter toute la vérité, parce qu'il est question de la relance de cette activité spirituelle pour la vie des croyants congolais, j'ai invité sur ce plateau, en tout cas, l'apôtre Bruno Jean-Richard Itoua. Il est apôtre de ce grand ministère, il est un ancien responsable de ce ministère. Une voix autorisée, mais que nous n'avons jamais eue, une voix autorisée que vous n'avez jamais écoutée. Donc avec lui, nous allons tenter par, en tout cas, beaucoup d'intelligence, essayer de comprendre le fond, enfin, de la question. Le but serait pour éclairer l'opinion, pourquoi pas chrétien, et puis l'opinion congolaise à ce sujet. Bonjour, que Dieu vous bénisse, comme on dit, monsieur l'apôtre. Bonjour, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Monsieur l'apôtre, aujourd'hui, il est question pour nous. Il faut rappeler que vous êtes ministre de la République, s'il vous plaît. Voilà. Il faut rappeler, ça m'arrivera de vous appeler monsieur le ministre par habitude, ça pourra m'arriver. Quand on est apôtre, on est aussi ministre de Dieu. Merci beaucoup. Quand vous dites monsieur le ministre, ça ira très bien. Désigner les deux fonctions et les deux statuts. Merci beaucoup. Alors donc, comme je venais de le dire, nous avons tous suivi les difficultés que vous avez traversées dans le cadre de la gestion de votre ministère et toutes les difficultés possibles avec le ministère de l'Intérieur à ce sujet. Les croyants sont bernés même dans l'espoir, ils ont beau attendre. Enfin, vous avez tenu une assemblée générale. Et nombreux sont ceux qui attendent les conclusions. Mais avant tout, quel est le déclic? Qu'est-ce qui a conduit à la tenue de cette assemblée? Merci beaucoup de donner la possibilité d'éclairer, je l'espère, conduit par le Saint-Esprit, l'opinion à la fois des croyants en général, du peuple de Dieu, de l'Église des dieux du Congo, peut-être même au-delà, mais en particulier nos frères et sœurs du ministère chrétien du combat spirituel. Jusqu'à ce que Dieu rappelle nos parents successivement, d'abord Papa Olangui, puis ensuite Maman Olangui. Le ministère fonctionnait bien sûr. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, et donc certainement il y avait des améliorations à apporter éventuellement, mais tout fonctionnait plutôt bien. Et puis Dieu a rappelé nos parents. Après le rappel à Dieu de Maman Olangui, qui est la deuxième à être partie, le premier dimanche, après qu'elle était rappelée à Dieu, il a plu aux frères et sœurs de me demander d'être l'instrument pour
donné la prédication à Kinshasa, où je me trouvais pendant cet événement. Le Seigneur avait dit par ma modeste bouche une parole importante. C'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus parle à ses disciples, il est sur le point de partir, rejoindre son Père, de quitter sa forme physique pour devenir l'Esprit, Dieu, ce qu'il est en réalité. Et il leur parle, ce sont ses dernières consignes. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vous puissiez recevoir ce que le Père vous a promis et que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. C'est cette parole-là qui est donnée ce jour-là. À la suite de cette parole, nous avons été conduits, toujours sur inspiration du Saint-Esprit, à demander à ce que nous mettions tous en prière. Comme l'avaient fait les disciples, après que Jésus-Christ ait été enlevé au ciel, Jésus avait insisté, il a redit plusieurs fois, allez à Jérusalem, attendre ce que le Père vous a promis que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Ils étaient 120, ils sont allés en prière. C'est ce que nous avons demandé à toute la communauté, inspirée par Dieu. Nous devons prier pour savoir ce que nous devons faire. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous dise comment on va diriger l'œuvre sans les parents. On n'y attendait pas, on n'avait jamais imaginé ça. En tout cas, pas si vite. Il faut que Dieu nous dise avec qui on va travailler. Il faut qu'il nous dise qui va diriger. Il faut que Dieu nous parle. Nous avons, pendant une trentaine d'années, fréquenté un ministère où on nous a appris que Dieu parle. Dieu parle. Et l'un des versets les plus importants de ce ministère, c'est Jérémie 33.3. 33.3 qui dit « Interrogez-moi et je vous révélerai les choses cachées ». Et donc, on a passé toute notre vie dans ce ministère à interroger Dieu et à obtenir les réponses par quelque voie que ce soit, puisque la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et malheureusement, cet ordre de Dieu, c'est un ordre de Dieu, n'a pas été correctement respecté. Je crois qu'il y a eu un début de prière, ça a duré 2 semaines, et puis la prière était dispersée en grande surprise, sans que nous n'ayons de réponse de Dieu. Et là, on a appris qu'il y a une succession qui était mise en place. C'était les enfants. Grande super pour nous. Parce que les parents ne nous avaient jamais annoncé ça. Les parents avaient même dit le contraire, y compris dans des enregistrements vidéo, interrogés par un de vos confrères, Péro Louawa. Ils avaient dit le contraire. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était les enfants des parents. Nous n'allions pas faire d'esclandre. Nous n'allions pas faire de scandale. La Bible dit, malheur à celui par qui arrive le scandale. Absolument. Donc, de 2018 à 2022, nous avons tenté de travailler ensemble, avec les enfants. La crise n'est pas apparue immédiatement après que les parents étaient rappelés, pas du tout. Pendant 5 ans, pendant 4-5 ans, de 2018 à 2022, nous avons travaillé, nous avons continué, comme d'habitude, à servir Dieu, pour ceux qui avaient été appelés à servir Dieu. Mais plus le temps passait, et plus nous nous rendions compte des écarts qu'il y avait entre la gestion par les parents et la gestion de la succession. De plus en plus d'écarts, de plus en plus de déviations, de plus en plus de dysfonctionnements, de plus en plus de dérives. Et ici à Brazzaville, nous nous sommes organisés sous l'autorité du coordonnateur national. Et nous avons fait un mémorandum dans lequel nous avons mis en évidence toutes les observations qui nous paraissaient relever de déviations ou de dérives et qui en tout cas n'étaient pas conformes à ce que nous pensions savoir, à la fois de la vision des parents, du message du combat spirituel, des règles de fonctionnement. Ça s'appelait, dans la bouche des parents, les instructions que j'avais reçues de Dieu pour ça, et de la parole de Dieu. Il y avait aussi des écarts vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais aussi des écarts vis-à-vis des lois et règlements de la République. Quand même. La Bible est claire, c'est Jésus qui parle. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce qui est à César. On a fait un mémorandum que nous avons emmené à Kinshasa, j'étais là, dans une conférence dite des leaders, dans l'espoir que nous puissions en discuter et que nous puissions nous mettre d'accord sur la façon de marcher ensemble après les parents. Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas pu discuter de ce mémorandum jusqu'à ce jour. Parce que la Bible est très claire, c'est Amos 3.3 qui dit ça. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en avoir convenu, sans s'être accordées, comme on fait?
Si un veut aller à droite, l'autre à gauche, comment on fait? Si un veut aller devant, l'autre derrière, comment on fait? Et l'autre veut aller en haut, et un qui veut aller en haut, l'autre en bas. Donc il faut bien convenir de comment on va marcher ensemble. Absolument. Et nous n'avons jamais pu obtenir cette opportunité. Nous avons demandé à repartir à Kinshasa, jamais pu avoir l'accord, il y avait toujours des prétextes, des raisons, et ainsi de suite. Nous avons attendu que la succession vienne ici, jamais elle est venue à Brazzaville, jusqu'en 2022. Jamais. Elle est allée à Pointe-Noire, ça a créé de nombreux problèmes. Il a fallu qu'on se déporte à Pointe-Noire pour essayer de calmer le jeu. Je dis on, y compris moi personnellement. J'ai dû y aller, trouver du temps. Et je peux dire en toute modestie que si je n'étais pas là, à Pointe-Noire, le ministère implosait. Et pourtant, le coordinateur national était là. Il était dans tous ses états. J'ai eu beaucoup de mal à le calmer. J'ai eu beaucoup de mal à calmer tout le monde. Mais le Seigneur m'a utilisé. Ce jour-là aussi, il m'a été demandé d'assurer la prédication. Et le Seigneur m'a conduit à exiger qu'il y ait d'abord un pardon général, parce que l'ambiance était totalement électrique. Des jeunes s'étaient fait appeler gilets jaunes. Il a fallu les calmer. Ah oui, il y a eu des gilets jaunes à Pointe-Noire. Les calmer. Et j'apprends même qu'on me les impute. Bon, et je laisse ça à leurs auteurs et je les mets face à la justice de Dieu. Pendant qu'ils disent ça. Et elle peut être sévère, la justice de Dieu. Et j'ai dû les calmer. J'ai dû leur interdire de faire appeler les gilets jaunes. J'ai été conduit à leur dire, si vous voulez, on a trouvé ce qui pouvait correspondre à leur désir, à ce qu'ils voulaient faire et dire. Et je leur ai suggéré de s'appeler chérubin. Et ils ont arrêté net de s'appeler gilets jaunes. Mais voilà, la tension a commencé à ce moment-là. Et n'ayant pas pu se mettre d'accord sur la façon de marcher ensemble, voilà, après les parents, les dysfonctionnements, les dérives, les incompréhensions se sont transformés en tensions de plus en plus importantes. Mais nous essayons quand même de gérer ces tensions-là en espérant toujours et toujours que nous trouverions un moment pour s'asseoir. En 2022, enfin, la succession est venue à Brazzaville. Nous avons parlé avec ceux qui étaient là en disant il faut qu'on s'asseye et qu'on parle, qu'on se mette d'accord. La succession, donc les enfants ou les enfants. Voilà. En particulier en 2022, il y avait Gégine Olin, qui est présidente de la CFT aujourd'hui, qui est venue pour l'anniversaire, puis ensuite Alain est venu, puis Ketia et Sophie. Bon. Mais dans un climat de tension. C'est-à-dire que même les messages sur l'autel de Dieu étaient des messages conflictuels, on ne comprenait pas. Il dit on n'a pas besoin de ça, asseyons-nous simplement, c'est tout ce qu'on demande. Nous l'avons dit à Léo lundi, il faut qu'on s'asseye. Et au ministère, quand on dit s'asseoir, on ne fait pas des états généraux, c'est pas ça. C'est une sainte convocation, c'est une réunion spirituelle avec tout le mode d'opération d'une réunion spirituelle. C'est qu'on a une retraite, on a un séminaire, c'est dans la prière, c'est en parcourant la parole de Dieu, c'est sous l'onction du Saint-Esprit que nous réglons nos problèmes dans ce ministère. Pas autrement. On n'a pas pu obtenir cela. Il y a eu un simulacre, comment j'appelle ça, de séminaire ou de retraite qui n'a abouti à rien. On n'a pas pu nous asseoir, examiner les problèmes qui, d'un autre point de vue, nécessitent d'être examinés ensemble. Et donc, c'est aller de tension en tension jusqu'au jour, à notre grande surprise, le coordonnateur national a dit à Alain Olingui que le staff était divisé. Nous, on tombait des nuits, on n'était pas au courant. Ça. La crise a commencé là. Ah, ok. Alors après, dès cet instant-là, puisque certains avaient établi 2 camps, ils ne comprenaient pas. 2 camps, sur quelle base? Quelqu'un a fait un sondage, quelqu'un a fait remplir des fiches d'information, comment identifier les uns et les autres. On est tous ensemble depuis des années, et maintenant vous dites qu'il y a 2 camps. Ah, vous avez fait un sondage, vous avez fait un recensement. Comment identifiez-vous les uns et les autres? Nous, on ne savait pas. Mais bon, voilà, il y a eu une histoire d'allégeance. Un jour, le coordonnateur national nous a appelés en disant, voilà, moi je souhaite qu'on aille faire allégeance aux enfants. À la succession, on l'a regardé, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'avons jamais fait allégeance aux parents. Pourquoi ferions-nous allégeance aux enfants? On n'est pas venu ici pour faire allégeance à des hommes. Pourquoi pas, monsieur le ministre? Non, nous avons fait allégeance à Jésus-Christ. Nous avons fait allégeance à Jésus-Christ. En le recevant tous comme Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, Jésus-Christ, à qui on a fait allégeance, encore que ce mot n'est pas dans la Bible, mais si on veut l'utiliser, a établi des personnes dont il a investi des pouvoirs
pour pouvoir gérer ces brebis que nous sommes. Nous sommes les brebis de Jésus. Donc faire allégeance à un homme, pour nous, c'était une aberration totale. Une malédiction. Presque. Presque. La Bible nous interdit, nous met en garde de se confier aux hommes. Absolument. Malheur à celui qui se confie en l'homme, dit la Bible. Maudit soit quiconque. Maudit. Donc, comment on va aller faire allégeance? Donc, on lui a expliqué au coordonnateur. Il n'a pas compris, il avait déjà promis, il avait annoncé. Bon, on ne va pas mettre notre coordonnateur en difficulté. Une délégation est partie, moi je n'y étais pas. Et au cours de ce voyage, il m'est revenu que le coordonnateur était humilié par les enfants, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc on était choqués, on dit en plus, on a fait ça et puis pour que notre coordonnateur soit humilié. Mais surtout, il n'y a presque aucun autre siège, il y en a une cinquantaine dans le monde, qui a fait la démarche. Ils n'ont pas compris ce qu'on avait fait. Ah, c'était que Brazzaville. Ah, c'est que Brazzaville. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 autres qui l'ont fait, mais sur la cinquantaine, la plus grande majorité n'a pas fait la démarche. On ne l'a jamais fait aux parents. C'était nos parents spirituels, c'était les bergers, bergères, à qui Dieu nous a confiés. Donc l'allégeance aux hommes, non, surtout pas. Surtout pas. Donc à la suite de ça, ça a renforcé le message de ceux qui voulaient à tout prix diviser le ministère en disant, vous voyez, il y a ceux qui n'ont pas voulu faire allégeance ou qui étaient contre, n'aiment pas les enfants. Ceux qui étaient d'accord pour faire allégeance aiment les enfants. Voilà les 2 camps. Et voilà, ça a achevé de consacrer la division. Alors que non, ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Pas du tout. La Bible dit ceci. Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Absolument. Il le reprend et il châtie. C'est plus grave que de ne pas être d'accord. Dieu peut infliger un châtiment à quelqu'un alors qu'il aime. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on ne l'aime pas. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec la façon dont depuis 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, le ministère a été conduit. On n'est pas d'accord avec les dérives qu'on constate. On n'est pas d'accord avec les dysfonctionnements. On n'est pas d'accord avec le non-respect de la vision. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'aime pas quelqu'un. Un désaccord n'induit pas un manque d'amour. C'est un raccourci que nous ne comprend pas très bien. Moi, j'aime les enfants là. Je l'ai prouvé du vivant de leurs parents. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient prouvé ça autant que moi. Je peux le dire. Les parents le savaient, les enfants le savaient. Beaucoup d'autres l'ont fait comme moi. Ont prouvé du vivant des parents à quel point ils aimaient les enfants. Je peux vous dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le fonctionnement actuel, depuis que les parents ne sont pas là, aiment les enfants. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Et comment pourrions-nous ne pas aimer les enfants? Ce serait grave. Ce serait remettre en cause les fondements de l'évangile chrétien. Dont la loi la plus importante est d'aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son cœur. Première partie. Deuxième partie qui fait partie intégrante, dit Jésus, en répondant à un scribe de la loi fondamentale, aimer son prochain comme soi-même. Mais Jésus est allé plus loin dans le livre des Jean. Il dit, voici je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns des autres. Il le précise après. C'est à ceci que l'on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc si on n'aime pas les enfants, on n'est pas des disciples. Monsieur le ministre, comment... Je vais encore y appuyer ça parce que c'est important. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère? Mais la Bible va plus loin. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Donc, si on n'arrive pas à aimer les enfants de nos parents, comment on va aimer les ennemis? Non. Nous aimons les enfants, mais nous ne sommes pas d'accord sur des questions doctrinales, sur des questions de vision, sur des questions d'application des instructions, du fonctionnement, y compris sur les questions du respect de la parole de Dieu. Donc, juste pour finir sur votre question, après tout ça, les tensions devenant de plus en plus importantes, il y a eu des incidents, des noms d'oiseaux ont été prononcés contre des frères du haut de l'autel de Dieu. On s'est fait traiter de tout, de rebelles, de Bar Jésus, de Limangando. Je ne vous dis pas la bouche de qui se reconnaîtra, celui qui a dit ça.
Et puis des incidents, c'est vrai, de micros coupés, de ceci, on a empêché certaines personnes de prêcher. Bon, oui, l'état de tension était tel que oui, il y a eu des comportements, il y a eu des débordements graves en milieu chrétien, à la suite desquels le coordonnateur a écrit, il ne savait plus, en décrivant une situation apocalyptique. Il faudrait qu'on vous donne la copie. Apocalyptique. Parlons de meurtre, de menaces, de mort, de xénophobie, de racisme, je ne sais pas entre qui et qui, de tribalisme. Des choses tellement graves qu'elles ne pouvaient que conduire le gouvernement à constater qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Oui, effectivement. Ayant reçu ce courrier, dont une copie était d'ailleurs adressée à la première dame, on ne sait pas pourquoi, et ainsi de suite, eh bien, les services de sécurité sont venus nous voir. Le coordinateur national, entre autres. Moi, je dis qu'est-ce qui se passe? Découvrez la lettre. Stupéfait. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Mais nous, face à ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, ça va être difficile, qu'on vous autorise. Allez prier dimanche prochain. Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que la lettre a été écrite de commun accord? Non, bien sûr, puisque je vous dis qu'on l'a découverte quand le colonel envoyé par l'administration de la sécurité nationale est venu me voir. C'est là qu'il m'a dit, mais voilà le courrier qu'on a reçu de votre coordinateur national. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas possible. C'est une description, je répète, apocalyptique. Pourquoi il a fait ça? Le colonel en question est allé le voir aussi. Il dit, mais comment on fait pour dimanche prochain? Si on vous laisse aller vous réunir pour la prière, il faudra qu'on mette autour du siège un cordon de sécurité. À quoi ça va ressembler? Les gens qui prient, protégés par un cordon de sécurité. Donc le mieux, c'est pour l'instant de vous abstenir d'aller prier. Le coordinateur est parti sur le site, a annoncé ça à tout le monde. Le dimanche prochain, il n'y a pas de prière. Bon, le gouvernement en a donc pris acte, en a tiré les conséquences et a suspendu les activités du ministère en disant simplement que la seule condition pour la réouverture, la seule condition, il n'y en a pas d'autre, que nous puissions remettre de l'ordre dans notre sein. Ça, c'est ce qui est écrit. Ce qui est derrière les lignes, c'est qu'on puisse se réconcilier. Est-ce que vous la seule chose qui a été vous avez entamé ces procédures ou quel effort avez-vous mené et fourni pour y arriver ou bien pour répondre à cette demande du gouvernement? Comme vous l'aurez entendu de ma bouche, depuis que les parents ont été rappelés à Dieu, nous avons cherché le dialogue. Nous avons cherché le dialogue. Après cette décision de suspension du gouvernement, et on était atterrés, eh bien, nous avons continué à chercher le dialogue. Nous avons mené des démarches par tous les moyens possibles. Plusieurs personnes, et pas des moindres, ont demandé au coordinateur national de rencontrer ses frères que nous étions identifiés. Mais ça paraît paradoxal parce que selon nos recherches, oui, nous avons tous les sons de cloche, selon nos recherches, vous n'êtes pas associable. Voilà, vous n'êtes pas associable et vous affichez un comportement de rebelle. Vous n'écoutez pas l'autre camp, sinon le problème serait réglé. Ils ont fait des tentatives d'aller vers vous, malheureusement. Vous jouez à la résistance. Nous sommes quand même surpris d'écouter ça. Je vais ici me porter totalement en faux. Ils n'ont jamais, j'affirme, ils n'ont jamais fait de tentative pour venir vers nous. Je suis désolé. Je parle de ceux de Brazzaville. Jamais. Mais nous avons fait de multiples tentatives. Je vais citer l'un, puisqu'on veut parler vérité. Le général Mott, genre de division. Il est plus gradé que le coordonnateur. Il est plus âgé que lui. Il est plus ancien que lui. Il a fait venir chez lui. Il lui a dit, il faut qu'on se voit. Il faut que tu nous reçoives. On est des frères. Comment se fait-il qu'on ne peut pas se voir? Il est sorti là en disant, je vais le faire. Il n'a pas fait. Des émissaires sont venus de Kinshasa. Ils lui ont dit la même chose. Il n'a pas fait. Des frères d'ici. Son gendre qui est aux États-Unis, je suis très précis, m'a appelé pour ça. Rien n'y a fait. De temps en temps, il disait, j'ai pas de problème, j'irai le voir, j'irai les voir. Mais je suis allé jusqu'à dire, je n'ai aucun problème à me déplacer à aller le voir. Parce que là, ce n'est pas une histoire de ministre, non. C'est le frère Bruno Itoa qui a besoin de voir son frère coordonnateur national. Non, il est ministre, je ne vais pas le déplacer, j'irai. Jamais. Tout essayé. On a envoyé des gens, j'ai des collaborateurs qui ont été chargés par moi d'essayer d'obtenir un rendez-vous
qui ont fait le pied de grue, qui ont attendu, qui ont appelé pendant des semaines et des semaines. Rien. Alain Olangui a désigné quelqu'un ici, un haut responsable, c'est une dame, pour essayer de lui parler. Elle aussi, elle a tout fait. Elle n'y est pas parvenue. Alors parfois il disait, moi avant que je parle aux autres, il faut que Kinshasa me donne les instructions. Mais Kinshasa avait envoyé même des émissaires. Il y en a qui sont venus de Kinshasa. Rien n'y a fait. Pour ce qui concerne Kinshasa, il y a eu deux démarches. Deux. Je dois être précis. Une première démarche de deux personnes qui sont venues, dont l'une est témoin de mariage pour mon mariage religieux, la bénédiction nuptiale. Et je suis chez moi ici. Et nous avons essayé d'organiser une rencontre avec les frères d'ici, notamment ceux qu'on appelle rebelles. Pendant qu'ils étaient ici, on discutait des modalités d'avoir une rencontre non pas entre Kinshasa et entre les rebelles, mais entre les frères de Brazzaville. Donc on est en train d'organiser ça. Et on a reçu Alain Olangui, qui nous a proposé de signer un procès verbal factice, fou en écriture, en disant qu'on s'était rencontrés. Et puis on réglait le premier après. Je lui ai dit, je peux pas, je suis ministre de la République. Tous les frères ont dit, on ne peut pas. Et pourquoi on ferait ça alors qu'on peut se voir? Où est le problème? À ce qu'on se voit une trentaine d'années ensemble, on ne peut plus se parler. Où est le problème? Rencontre-nous, parlons. Si ça prend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas grave. Jusqu'à ce que réellement on ait trouvé un terrain d'entente sur la marche commune, ensemble, dans cette œuvre à laquelle nous semblons tous être très attachés. Donc non, il n'y a pas de rébellion. Il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas d'accord avec la façon dont le ministère est dirigé depuis que les parents ne sont plus là et qui ne demandent rien d'autre que l'on parle. C'est tout. Donc, n'étant pas capables nous-mêmes d'organiser ce dialogue entre frères et sœurs de Brazza, entre frères et sœurs de Kinshasa et de Brazza, on n'a pas pu. L'administration a été obligée de nous obliger à nous rencontrer. Et nous nous sommes rencontrés à la préfecture. 3 jours. Il nous a forcés. Il nous a dit, non, vous n'avez pas le choix. Nous, on n'a pas envie de laisser les chrétiens privés errer comme ça, effectivement. Errer. On ne veut pas avoir cette responsabilité. La seule condition qu'on vous a posée, c'est que vous puissiez vous entendre. On ne comprend pas que les chrétiens ne puissent pas y parvenir. Donc, ça y est, on a fixé la date. Nous, on a été informés par les réseaux sociaux. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, on ne veut pas d'excuses. Allez-y, on va dire, il n'y a pas de problème, on y va. Premier jour, je n'étais pas là. Catastrophe. Un climat délétère. Non, explosif. Explosif. Le soir, on se retrouve. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas là. Ils m'ont raconté, je dis, wow, on en est là. Ils m'ont supplié d'être là le lendemain. Je n'étais pas sûr. Ok, bon. Finalement, j'ai pu m'organiser pour être là le soir. Le deuxième jour, après, je suis là. Conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre explication. Je propose une solution qui convient à tout le monde. Laquelle? C'était de mettre en place un comité, de passer en revue tout ce que les uns et les autres dénonçaient comme problème, de proposer des solutions pour avoir une position commune sur ces problèmes. C'est la gestion du ministère, les activités spirituelles, l'argent, les missionnaires, le rôle du siège central et des sièges nationaux, ainsi de suite. Voilà, c'est un nombre de choses de ce genre-là. Bon. Et revenir, rendre compte, pour que nous adoptions un compte rendu, cette base-là. Nous allons ainsi pouvoir rendre compte au ministère de l'Intérieur en disant, nous sommes mis d'accord sur la façon de conduire ce ministère ensemble, et on arrive à la réflexion. Donc, ce deuxième jour, tout le monde est d'accord, les commissions sont mises en place, on s'embrasse tous, on chante. Tellement il y a des vidéos. Ça. Le lendemain, malheureusement, je ne peux pas être là. Eh bien, le cordeau arrive. Tout ce qu'on avait convenu la veille, il a tout remis en cause. Parce qu'il nous avait dit avant de partir, attention, moi j'ai un chef, je suis un soldat, j'ai un chef, j'ai une hiérarchie, j'obéis à la hiérarchie, je ne peux pas outrepasser les instructions de la hiérarchie, donc je rendrai quand même compte. Donc on en a déduit que la hiérarchie, Kinshasa, a désapprouvé la démarche qui convenait au Congolais de Brazzaville.
et le cordeau, qui estime que lui, il a fait allégeance, qui doit obéissance totale à un homme. Parce que je ne suis pas sûr que Dieu lui ait dit ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait interrogé Dieu, il a interrogé un homme. Interrogé un homme. Et le lendemain, tout ce qu'on avait convenu, il a tout remis en question. Il est redevenu grossier, injurieux, outrageant, méprisant. Je pèse les mots. Il y a les vidéos. Nous l'avons suivi. Et les frères sont sortis. Ils n'ont pas supporté ça. Il est seul avec ceux qui pensent comme lui. Il a fait un beau discours de clôture en disant la matin a couché du soleil. Échec et mat. C'est à nous la faute, ça. Deuxième jour, il y avait la solution apportée par nous. C'est à nous la faute, ça, on peut dire ça. C'est nous les rebelles. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous ce refus, comme il faut le dire comme ça quand je vous écoute, de la recherche et de la solution? Comment expliquer cela? Écoutez, avant que le gouvernement, après avoir laissé tout le temps possible pour que nous puissions de nouveau essayer de dialoguer, avant qu'il ne décide de mettre en place la commission ad hoc, eh bien, les frères, on a salué ça, sont allés contacter ce qu'on appelle, dans l'église Congo-Brazzaville, les pères. Ils ont un conseil des pères, dirigé par l'apôtre Ndeke, notamment. Ils sont allés les voir pour tenter d'obtenir leur contribution à la recherche d'une solution. Absolument. On a salué l'initiative, très bien. Les pères ont parlé avec eux, les pères ont parlé avec nous, moi y compris. Nous leur avons dit aux pères, depuis que les parents ne sont pas là, il y a une seule chose que nous recherchons, c'est le dialogue. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse s'asseoir et parler. Et qu'on ne parvient pas à obtenir la part des frères. Ils donnent des raisons, mais c'est tout ce qu'on veut. Et conduit par le Saint-Esprit, sur la base de ce que l'on sait de la vision, sur la base de ce que l'on sait de la parole de Dieu, nous pensons qu'on devrait trouver une solution. Donc nous sommes disponibles à toute initiative qui peut créer les conditions de ce dialogue. Là, on n'a aucun problème. Les pères ont dit très bien, étant donné que les autres sont totalement soumis aux ordres de Kinshasa, c'est mieux qu'on aille à Kinshasa. Ils sont allés à Kinshasa. À Kinshasa, ils ont rencontré tous les enfants. Ils sont 7. Ils ont rencontré séparément Alain Olingui et une des sœurs. Allez, ça me revient. Et Alain Olingui a été formel. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec ces gens-là. C'est-à-dire les fameux rebelles. Ils sont allés voir l'auteur, oui, non, il faut nommer une, c'est Sophie. Séparément, elle a dit la même chose. On ne veut plus. Donc qui refuse le dialogue? C'est la rupture en ce moment. Qui refuse le dialogue? Qui refuse le dialogue? Vraiment. Qui est-ce qui refuse le dialogue? Les pères leur ont demandé. Donc, c'est la séparation. Ils ont dit, oui, s'il faut passer par là, la séparation. Les pères leur ont demandé. Mais si vous séparez, vous savez qu'il y aura un problème de patrimoine. Absolument. Sophie aurait dit, Bakamatana Bango, Dieu nous donnera. Alain a dit, on verra. Les pères sont revenus nous voir, nous ont transmis cette réponse, c'était catastrophique. Mais nous, c'est même pas, même pour ça, nous n'avons pas changé de position. On a dit, nous sommes toujours pour le dialogue. Vous êtes les pères, essayez de les convaincre d'avoir un dialogue. Et si Kinshasa ne veut pas, nos frères de Brazza, nous pouvons parler entre nous. On a constaté que les pères ont abandonné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à les convaincre. Nous sommes restés toujours favorables au dialogue. Toujours favorables au dialogue. Donc, à l'échec de cette ultime tentative, à l'issue de cela, l'État finit toujours voulant. Mais j'ai vu mon gouvernement d'une disponibilité pour ce dossier extraordinaire. Parce qu'ils auraient pu fermer le ministère, c'était très simple. Constatant qu'on ne s'entend pas. Mais voilà, ils voulaient garantir à ceux qui se reconnaissaient de cette communauté la possibilité de retrouver la capacité à exercer leur foi chrétienne. Donc, de nouveau,
Ils nous ont convoqués en disant, écoutez, on va encore essayer. On va encore essayer. On met en place une commission ad hoc, 15 membres de chaque côté, 30 personnes, et on s'est réunis. 3 sous-commissions, une sous-commission vision, la vision du ministère, le message, une sous-commission texte, parce qu'on s'est rendu compte que les textes posaient des problèmes énormes, et une sous-commission fonctionnement. La commission texte a conclu à la nécessité, elle était dirigée par le préfet directeur général de l'administration du territoire. Et nous étions évidemment tous membres, enfin, les deux sensibilités, on va dire. La sous-commission a conclu à la nécessité, à l'impérieuse nécessité de nettoyer les textes. Dans ces textes, il y a, allez, on va essayer d'être sobre, il y a des incongruités, il y a des énormités qui ne sont pas acceptables, qui ne sont conformes ni à la vision que nous connaissons, ni à la parole de Dieu, ni aux lois et règlements du pays. Donc on a tous conclu à l'impérieuse nécessité de nettoyer et de le remettre en conformité à la vision, à la parole de Dieu et aux lois et règlements. La commission fonctionnement a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements. On était tous d'accord qu'il faudrait corriger dans les nouveaux textes. Et la commission vision, sous-commission que je présidais modestement, a donc suggéré, cela a été accepté, qu'on commence par la prière. Avant de faire quoi? L'instruction était claire, avant d'organiser une assemblée générale extraordinaire, adoptée par tout le monde, confortée par un compte rendu, mais surtout par le discours de clôture du préfet d'état de cabinet, qui a donc dit au coordonnateur, au nom du gouvernement, allez prier pour vous réconcilier et ensuite organiser l'assemblée générale extraordinaire, principalement pour modifier les textes fondateurs de votre association. Voilà l'instruction. Nous sommes allés au Mont-Carmel, notre siège, commencer par une semaine de prière calamiteuse. Tous les jours, nous avons eu vent. Tous les jours, incident. C'est-à-dire que on pouvait se demander au milieu de qui on était. Nous n'avons même pas réussi à nous mettre ensemble. C'est eux qui ont fait la mise en place. Donc il y avait 2 blocs. On a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le premier jour, on était face à face. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, on est dans la même direction. On a demandé que ce soit mélangé. On n'a pas pu. Quand je dis on, ils n'ont pas pu. C'est eux qui faisaient la mise en place. Pour obtenir que tous les frères puissent, pour ceux qui le souhaitaient, et que l'on juge apte à cela, prennent la parole, bagarre. Il n'était pas question que nous on intervienne. Ça a été habillé. Disons, voilà, 2 ans et demi on ne s'entendait pas, et donc on est tous pécheurs, et donc on n'a pas le droit de parler. On a dit non, nous 2 ans et demi on priait. On s'est déjà repenti, on a été enseigné, on a tout fait. On enseigne, là où nous sommes là-bas, sous l'égide de la Fondation pour Christ. Oui. Donc oui, parmi nous, il y a des orateurs dont nous avons pu mesurer l'onction. Comment vous voulez refuser ça? Vous allez faire venir des gens d'ailleurs qui ne connaissent pas la situation, on n'est pas d'accord. Quand on a fini par trouver une côte mal taillée, il y a un frère, moi en l'occurrence, qui est autorisé à prêcher. Visiblement, c'est celui-là justement qui ne voulait pas pouvoir intervenir. Parce que derrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la communauté. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels, de toute évidence. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est un flot de haine qu'on entend. C'est surprenant. Un flot de mensonges, un flot de haine, un flot de diffamation. Donc cela ne voulait surtout pas que ce frère l'intervienne. Bon. Donc une semaine de prière calamiteuse. On est sorti là en disant, oh là là, bon, on va essayer de réussir l'Assemblée Générale. La sous-commission Assemblée Générale qui a été mise en place pour ça, elle aussi a eu des travaux calamiteux. Tous les jours, incident sur incident, incident sur incident. Finalement, ils ont fait le point des sujets sur lesquels ils avaient des semblants d'accord et le point des sujets visiblement discordants. Et on a décidé de ramener ça à la plénière. Première plénière calamiteuse. De nouveau, on n'a pas pu travailler sur le rapport de la sous-commission chargée de préparer l'Assemblée générale. Ils ont tout fait pour empêcher, ils ont créé des blocages, ils ont mis des préalables, ainsi de suite. Donc, première plénière, nous n'avons pas pu travailler. Alors que
la sous-commission avait préparé les nouveaux textes, avait préparé l'Assemblée générale, il y avait tout ce qu'il fallait. On a compris qu'il ne voulait pas l'Assemblée générale. Il n'y avait pas cette volonté. Non, il ne voulait pas. Ça les dérangeait. Ça leur donnait l'urticaire, visiblement. Donc, finalement, le coordinateur national décide qu'il y ait une deuxième plénière. J'y suis pas allé. Parce que, bon, il y a un moment donné, quand même, je pense qu'il y a un peu de dignité, y compris de dignité chrétienne. Je ne parle pas dans le statut de ministre, de dignité chrétienne. On est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu. Ça fait 30 ans, c'est un Dieu. Il y a quand même des spectacles auxquels on n'a pas envie de se prêter. Et là, c'était lamentable. J'y suis pas allé. Heureusement pour moi. Parce que ça a été pire que la première plénière. C'était encore plus calamiteux. Rien n'a pu être convenu, rien du tout. Refus, blocage. Et puis en fait, finalement, le coordinateur a dit, je ne peux pas organiser l'Assemblée générale extraordinaire. Je ne sais pas où sont les âmes. Je n'ai pas d'argent pour ça. On ne s'est pas réunis depuis 2 ans et demi, il n'y a pas de mabonza. Et ça scandalise le chrétien que je suis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous n'avons jamais dans ce ministère organisé des activités avec les mabonza. Jamais de la vie. Mais apparemment, ils ne savaient pas. 26 ans coordonnateur, apparemment, ils ne savaient pas. Jamais de la vie. Les activités spécifiques avaient des financements spécifiques. On mettait en place... C'est une quête, quoi. Des quêtes spéciales, des contributions spéciales, mais surtout, on demandait à chacun de se prendre en charge. Voilà. Les conventions, les symposiums, chacun devait se prendre en charge. Quand on dit chacun, d'abord les sièges devaient se prendre en charge. Quand ça se passait à Kinshasa, au Nigeria, n'importe où, chaque siège trouvait la maison, trouvait l'hôtel, trouvait les moyens de transport, s'organisait pour manger. C'était comme ça. Et bien sûr, chaque siège demandait à chacun d'apporter sa contribution. Ça s'appelait des frais administratifs. Voilà. Et si ce n'était pas suffisant, eh ben, il y avait des partenaires, il y avait des frères, bénis par Dieu, qui pouvaient compléter. Mais ça n'a jamais été acté comme ça. Donc, on a entendu ça, médusé. Les mabonza. Depuis quand on fait ça avec les mabonza? Les mabonza, entre guillemets, on n'a jamais utilisé ce mot dans la communauté. Finalement, vous ne reconnaissez plus le ministère d'avant. Ah ben, on ne reconnaît plus ce que disent les autres sur le fonctionnement du ministère. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'en effet, on est en pleine dérive. Sur la façon dont le ministère a toujours fonctionné pendant le temps du temps des parents. Donc, avec ces deux arguments, je ne sais pas où sont les âmes, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mabonza, je ne peux pas organiser l'Assemblée générale extraordinaire. Il a donc décidé tout seul de faire un rapport, tout seul, qui n'a été approuvé par personne d'autre que lui, et de l'envoyer à l'administration du territoire. L'administration du territoire, le ministère de l'Intérieur, a convoqué une ultime réunion de la commission ad hoc, il n'est pas venu. Il a envoyé un représentant qui n'a aucune fonction dans la communauté. On ne peut pas être plus méprisant que ça, vis-à-vis de l'État, qui s'est battu, qui a été d'une disponibilité, Voilà. qui a parfois même été plus chrétien que nous. Pour qu'on se réconcilie, on ne peut pas être plus méprisant que ça. Donc, le ministère de l'Intérieur a constaté qu'on n'était pas d'accord, a constaté qu'il y avait un rapport envoyé par le coordonnateur, approuvé par personne, nous a donné 20 jours de plus alors qu'on avait dépassé largement le mois qui nous avait été donné pour régler toutes ces questions-là. Au bout de 20 jours, pendant ces 20 jours, on ne s'est jamais réunis. Donc il n'y a pas de solution. Et nous nous sommes rendus compte que dans les dispositions des textes fondateurs du ministère, des statuts règlement intérieur, à la fois du ministère chrétien du combat spirituel et de la fondation, il est prévu que 2/3 des membres effectifs peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Je vais être clair là-dessus. Dans les mêmes statuts. Oui, c'est là la question. Ouais. Dans les mêmes statuts, règlement intérieur, il est dit que pour être membre effectif, pour avoir adhéré au statut et avoir signé une fiche d'adhésion. Personne n'a jamais fait. Personne. Donc si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun membre. Mais les statuts ont quand même mis en place une coordination ou un conseil d'administration selon les parties des textes, on utilise l'un des mots ou l'autre. Avec une liste, j'en fais partie. Donc nous pouvons considérer que nous sommes des membres effectifs, puisque les statuts-là ont été approuvés, ont été signés, ont été adressés au ministère de l'Intérieur, qui les a autorisés, qui les a
entériné. Et c'est sur cette base-là que nous fonctionnions. Donc, les membres de la coordination, en réalité, sont du point de vue juridique. Alors, quand on dit ça, il y en a qui ont du mal à comprendre. Le droit est une chose, la Bible est une autre. C'est pour ça que Jésus dit, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est là, c'est là, c'est là. Mais la Bible dit aussi dans Romains que les magistrats sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils disent le droit, non seulement au nom du peuple, mais au nom de Dieu. Donc la loi doit être respectée par les chrétiens. Sinon, il faut qu'on crée un pays à nous, où il n'y a pas de loi. Donc, nous sommes obligés de regarder les choses, bien sûr, sous l'angle spirituel, mais aussi sous l'angle de la loi. Et sous l'angle de la loi, si les statuts disent que les 2/3 des membres effectifs peuvent convoquer l'Assemblée générale, eh ben, l'État l'autorise. L'État l'autorise. Donc, oui, du point de vue juridique, les seuls membres effectifs, ben, c'est la coordination ou le conseil d'administration. Du point de vue juridique. Or, la loi, nous étions 20 000 peut-être. Mais d'après la loi, d'après les textes, d'après le droit de cet État où nous sommes, où nous fonctionnons, eh ben, il n'y a que cela. Donc les 2/3 de la coordination, en effet, ont convoqué l'Assemblée générale extraordinaire, inclusive, avec l'accord du gouvernement, qui a permis d'adopter de nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur. Et conformément au texte, ça choque certaines personnes, conformément au texte fondateur approuvé par les parents, signé par le coordonnateur à l'époque de l'Institut national sur ordre des parents. L'Assemblée générale a pouvoir de mettre en place des instances. C'est la seule qui a ce pouvoir du point de vue du droit. Du point de vue du droit. C'est pas comme ça que les parents faisaient. Oui, pendant des années, nous on ne s'est même pas posé la question. On n'était même pas au courant de ce qu'il y avait dans les statuts. On n'avait même pas accès. Donc on ne savait pas. On ne savait pas. Oui, pendant des années, l'État a entériné ces statuts. Donc on a fonctionné avec ces statuts-là. Mais maintenant qu'on a eu accès, on sait désormais ce qu'ils disent. Ils disent que les dirigeants sont désignés par l'Assemblée générale. Désolé, ce n'est pas écrit là-bas que les dirigeants sont désignés par maman et papa. C'est pas écrit. C'est contraire à ce que nous avons ouï dire. Dans les statuts, vous imaginez que dans les statuts d'une association, dans un État laïque, on mette que les dirigeants sont désignés par le Saint-Esprit. Vous croyez qu'on peut écrire ça? Même si c'est la réalité chrétienne. Mais dans les papiers, on peut écrire sérieusement, et l'État accepte ça, que les dirigeants de cette association cultuelle chrétienne sont désignés par le Saint-Esprit. Alors finalement, si je vois bien... Donc c'est pas écrit. Finalement, je vois bien, vous avez deux fondamentaux, il faut le dire comme ça. Fondamentaux laissés par les parents, et vous avez des nouveaux textes. Désormais. Est-ce que la prise de ce texte, ou bien le rédiger, avait tenu compte du commun accord? Je reviens souvent sur ce mot. D'où vient cela? Mais nous avons organisé l'Assemblée générale extraordinaire inclusive, comme je viens d'expliquer, en s'appuyant sur le droit administratif, en s'appuyant sur les textes fondateurs élaborés par nos parents, signés par le coordonnateur national, le même, et le secrétaire national que nous avons gardé d'ailleurs, les nouvelles instances. Donc on s'est appuyé là-dessus. Nous avons voulu qu'elle soit inclusive, nous avons invité les frères, par voie d'huissier, pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on n'était pas au courant. Ils ne sont pas venus. Vous savez, l'engagement dans le Seigneur, il est volontaire. Le salut est individuel. Il ne se force pas. La Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc s'ils ne sont pas convaincus, on ne peut rien faire. Nous, on est convaincus. C'est pour ça qu'on y va. On ne va pas les forcer à pécher. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Donc désormais, pour ce qui nous concerne, nous considérons que le ministère chrétien du combat spirituel au Congo s'appelle désormais ministère chrétien du combat spirituel bar Congo, MCCS bar C, que ces nouveaux textes ont été adoptés, les statuts et le règlement intérieur. Les nouveaux dirigeants ont été mis en place. Nous avons fait rapport au ministère de l'Intérieur. Nous avons demandé à lever la suspension. Nous attendons la décision. Et nous espérons, nous prions, nous avons la foi
que le même ministère qui nous a accompagnés, qui sait donc exactement qui a voulu le dialogue et qui ne l'a jamais voulu. Je veux dire en passant, j'ai oublié, que dans sa volonté de privilégier la voie du dialogue, le ministère de l'Intérieur a fait venir ici à Brazza Alain Oulangui pour essayer de trouver une solution de dialogue. Puisque le coordinateur aussi obéit aux ordres d'Alain Oulangui. Donc c'est mieux de parler à Dieu plutôt qu'à ses apôtres ou à son apôtre. Alain Oulangui est venu. Nous n'avons pas le secret de l'entretien, mais à l'issue de l'entretien, l'administration nous a dit: vous êtes aujourd'hui totalement inconciliable. Je reprends le terme. Il n'y a plus aucune possibilité de vous concilier. Après ce qu'on a entendu, on ne sait pas ce qu'Alain a dit. Mais il se dit qu'Alain a dit la même chose que ce qu'il a dit au père. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là, comme ça qu'ils nous appellent. On lui a répondu, on lui aurait répondu, mais ça veut dire séparation et fermeture. Il aurait répondu, si c'est la seule solution, oui, c'est pas fait qu'on fait. Donc ce n'est pas nous qui ne voulons pas la conciliation. Nous n'avons jamais parlé comme ça. Nous n'avons jamais dit, nous n'avons rien à voir, on ne veut plus rien avoir à faire. Jamais. C'est eux qui parlent comme ça et qui récidivent. Alors, merci, donc, monsieur le ministre. Est-ce qu'on va empêcher ceux qui veulent la réconciliation, la conciliation, ceux qui réellement essaient de respecter à la fois l'évangile de Dieu, qui est une évangile où il y a tout sauf la haine, sauf la division? Est-ce qu'on va refuser à ceux et qui respectent les lois et les règlements de la République? On va les empêcher de prier? Non. C'est ce que nous disons à l'État. Permettez-nous. On a tout fait comme vous l'avez souhaité. On a tout respecté. Permettez-nous désormais de reprendre nos activités. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une prime à l'exemplarité. Et nous pensons que l'exemplarité, elle est chez nous. Merci beaucoup pour cette lumière que vous nous apportez. Cela vaut la peine. Et 2 sons de cloche, il faut dire 2 sons de cloche permet à l'opinion de faire sa synthèse et de tirer le meilleur. Alors, maintenant que vous venez de le dire officiellement, c'est le moment où nous attendions, parce que l'opinion congolaise se disait, mais où en êtes-vous? Quel est l'avenir? Alors, aujourd'hui, ce que je retiens aussi, c'est que vous utilisez les mêmes dénominations, cependant de l'autre côté, dans l'autre camp, on pense qu'il vous a interdit d'utiliser ces dénominations. C'est la bonne question. Quel avenir à tout cela? Voilà, quel avenir? À tout cela. Je commence par ce que vous avez dit à la fin. Les autres disent que nous n'avons pas le droit d'utiliser la dénomination ministère chrétien du combat spirituel parce que nous avons d'abord été suspendus, puis exclus. Tous les juristes qui sont avec nous rigolent quand ils entendent ça. Ils en rient. Je crois que l'étudiant en première année de droit comprend que cette décision-là est ridicule, n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Aucun sens. Les frères ont du mal à faire, encore une fois, la différence entre le droit et les considérations chrétiennes. Entre la fondation Oulangui Wosho de Kinshasa et la fondation Oulangui Wosho de Brazzaville, il n'y a pas de lien juridique, parce que pour cela, il aurait fallu qu'il y ait un accord de siège. On a beau leur dire ça, ils ne comprennent pas. Donc, Alain Oulangui, du haut de ses titres, président administrateur général, ministre de Sentinelle, ne peut pas sanctionner un Congolais de Brazzaville, membre de la fondation Oulangui Wosho, semble-t-il, ou du ministère chrétien du combat spirituel. Il ne peut pas. Des frères de Kinshasa, j'en ai la preuve, le lui ont dit. Des frères très brillants, que je connais, qui ont fait de très bonnes études administratives et juridiques, lui ont dit ça. Il ne les écoute pas. Ils s'entêtent. Et on est étonné que les frères d'ici reprennent ça comme des perroquets. On est surpris. On peut quand même penser qu'un haut officier a un minimum de base juridique, non? On peut imaginer ça. Mais je vous dis,
Un étudiant de première année de droit comprend ça. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Première chose. Deuxième chose, je viens de vous dire que pour être membre effectif, d'après les textes, il fallait approuver les statuts et signer. Personne ne l'a fait. Ici au Congo-Brazzaville. Non. Donc les 39, je crois, radiés ou exclus là, à quel moment ils sont devenus membres? Par quelle voie? Ils ont une carte de membre, ils ont une fiche d'adhésion. Je parle de droit, hein. Absolument. Ils étaient membres de fait. Spirituellement, oui, bien sûr, que nous avons adhéré. Encore que nous faisons le distinguo. Nous ne reconnaissons pas avoir adhéré à la Fondation Lingui Rouge. Jamais. Nous avons adhéré à une vision, à un message incarné par le ministère chrétien du combat spirituel. La Fondation Lingui Rouge a été créée peu de temps après. Et puis quand même, elle s'appelle Lingui Rouge. Moi, Seigneur m'a dit de créer une fondation, elle s'appelle Fondation pour Christ. Elle ne m'appartient pas. Mes enfants n'hériteront jamais. Même si je suis amené à acheter je ne sais pas quel patrimoine là, ils savent qu'il ne faut même pas qu'ils aient l'œil dessus. C'est pour Christ, c'est clair. Je ne l'ai pas appelé Fondation Itoile. La fondation dont on parle s'appelle Lingui Rouge. Donc nous, ok. Les parents ont créé leur fondation. Il y a un certain nombre d'activités à faire avec. On n'a pas de problème, c'est leur droit. Mais nous avons adhéré au ministère chrétien du combat spirituel. Si on m'avait dit que j'avais adhéré en fait à la fondation Lingui Rouge et que si jamais les parents disparaissaient, ce sont les enfants qui allaient hériter, je serais parti en courant. Je serais parti en courant. Clairement. Je serais parti en courant. Je serais sorti en courant. Mais, pour l'instant, je considère que j'ai adhéré au ministère chrétien du combat spirituel. C'est l'organe hautement spirituel que Dieu a demandé aux parents de créer. C'est pour ça que c'est le premier qui crée. La fondation est créée plusieurs années plus tard. Donc, désolé, nous sommes membres du ministère chrétien du combat spirituel. Au moins pour la coordination. Je suis membre de la coordination et conseil d'administration. Et au nom de ça, désolé, faisant partie des 2 tiers qui ont convoqué l'Assemblée générale, nous avons, désolé, d'après le droit, le pouvoir d'utiliser le ministère chrétien du combat spirituel comme dénomination. Ceci dit, pour faire avancer les choses, on ne va pas rester là. Nous avons tenu à donner quand même une spécificité congolaise de la dénomination. Il s'appelle le MCCS-C. Eux s'évertuent à dire qu'ils sont le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Lingui Rouge. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ah, d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, la séparation... Donc la démarcation, c'est là. La séparation est consommée. Voilà. Qu'ils continuent. Qu'ils aillent voir l'État avec je ne sais quel statut. Si c'est les mêmes que nous avons modifiés, l'État leur dira, mais j'ai déjà dit que ces statuts sont mauvais. Donc moi, je les encourage fraternellement à modifier les statuts originaux du ministère chrétien du combat spirituel. Allez voir l'État et à dire, nous sommes le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Lingui Rouge. Ça peut être la dénomination de la communauté. Et si le ministère de l'Intérieur est d'accord, ils pourront avoir leurs activités sous l'allégeance aux enfants à aller au Lingui. Obéissance totale et aveugle, c'est leur droit. C'est leur droit. La division n'est pas de Dieu. Mais la séparation, elle jalonne la Bible. Abraham et Lot se sont séparés. Là surtout. Paul et Barnabas se sont séparés. Cette lecture spirituelle. Mais les 12 apôtres, ils sont pas restés ensemble, sauf Pierre et Paul sont retrouvés à Rome. Chacun a fait son chemin. Est-ce que pour autant ils étaient ennemis? Non. Les 12 apôtres. Il n'y a que Pierre et Paul qui sont retrouvés à un moment donné à Rome. Mais quand vous lisez l'histoire des apôtres, chacun s'est retrouvé en Mésopotamie, en Grèce, je ne sais pas où, seuls. Ils étaient séparés physiquement. Ils n'étaient pas divisés. Ils prêchaient la même parole de Jésus. Les frères de Jésus n'ont pas revendiqué cette parole comme leur appartenant. Parce que les frères de Jésus aussi sont devenus disciples et apôtres. Jacques, le patriarche à Jérusalem, Jude, entre autres. Ils n'ont jamais dit à Pierre et autres,
Vous n'êtes pas en train d'utiliser le message de notre frère biologique. C'est notre message à nous. Non, ils avaient compris que c'était le message de Dieu.